Abd al-Qadir al-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 3, L'emplacement des âmes à l'intérieur du corps. La place de l'âme humaine, l'âme de la vie, à l'intérieur du corps, est la poitrine. Cet endroit est relié au sens. Son domaine, c'est la religion. Et son travail consiste à suivre les préceptes d'Allah. Avec ces préceptes, Allah conserve le monde visible en harmonie et en ordre. L'âme, se conformant aux obligations édictées par Allah, ne revendique pas ses actions comme étant les siennes en propre, car elle n'est pas séparée d'Allah. Ses actions viennent d'Allah, et il n'y a pas de séparation entre je et Allah dans ses actions et ses dévotions. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Sourate 18, la caverne, verset 110. Allah est un, et il aime ce qui est unifié et un. Il veut que toute dévotion et tout acte juste qu'il considère comme une dévotion n'appartiennent qu'à lui seul. Par conséquent, un homme ne devrait pas prendre en considération le fait que les gens approuvent ou désapprouvent ses actions. Il ne devrait d'ailleurs pas agir en vue d'un bénéfice dans ce monde. Ses actions ne devraient être que pour l'amour d'Allah. Des états inspirés tels que voir dans ce monde visible la preuve de l'existence d'Allah, manifestation de ses attributs, l'unité derrière la multiplicité, la vérité derrière les apparences, et la proximité de son Créateur, voilà les récompenses à ses actions et ses dévotions justes et désintéressées. Pourtant tout cela appartient encore à ce monde de la matière, qui va du sol sous le pied jusqu'aux cieux. C'est aussi à ce monde qu'appartiennent les miracles qui peuvent apparaître à certains. Marcher sur l'eau, voler dans les airs, voyager sur de longues distances en un temps très bref, entendre des sons ou voir des images venant de lieux éloignés, connaître les pensées cachées. Comme rétribution des actes justes, il se peut qu'on espère trouver des récompenses dans l'au-delà, des palais au paradis, de jeunes serviteurs, des vierges éternelles comme compagnes, du lait, du miel, du vin et tous les autres bénéfices du paradis. Ce ne sont pourtant que les générosités du premier niveau du paradis, le paradis terrestre. L'emplacement de l'âme mouvante est le cœur. Son domaine est la connaissance du chemin spirituel. Son travail est relatif aux 4 premiers des noms de beauté de l'essence d'Allah. De même que le reste des 12 noms de l'essence, ces 4 noms n'ont ni lettre ni son. Ils ne peuvent donc pas être prononcés. Allah le Très-Haut précise, dit « Invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. » Sourate 17, le voyage nocturne, verset 110. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Sourate 16, 7, Al-A'raf, verset 180. Les paroles mêmes d'Allah mettent l'accent sur ce qui devrait constituer la principale occupation de l'homme, connaître les noms divins. C'est la connaissance de l'être intérieur de chacun. Si on acquiert cette connaissance, on atteindra le niveau de la sagesse divine. C'est là que la connaissance du nom de l'unité est complète. Notre maître, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dit à propos des noms divins, Allah le Très-Haut a 99 noms. Quiconque les apprend entre au paradis. Il dit également, la connaissance est une, puis les hommes de connaissance en ont fait 1 millier. Cela signifie que le nom qui appartient à l'essence n'est qu'un. Il est reflété en milliers d'attributs chez ceux qui le reçoivent.
Les 12 noms divins sont à l'intérieur de l'origine du témoignage de l'unité. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Chacun d'eux est contenu dans une des 12 lettres de cette phrase. Allah le Très-Haut a donné un nom particulier à chaque lettre dans le développement du cœur. Chacun des 4 royaumes que l'âme traverse porte également 3 noms. Allah le Très-Haut, de cette manière, maintient fermement dans l'amour le cœur de ceux qui l'aiment. Il dit « Allah a fermi les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. » Sourate 14, Ibrahim, verset 27. Puis il leur fait don de son intimité. Il installe l'arbre de l'unité dans leur cœur, cet arbre dont les racines plongent jusqu'au 7e niveau au-dessous de nous et dont les branches se répandent jusqu'au 7e ciel au-dessus de nous, jusqu'au trône divin et peut-être encore plus haut. Allah dit « N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel ?» Sourate 14, Ibrahim, verset 24. La place de l'âme mouvante est au sein de la vie du cœur. Le royaume angélique est constamment à portée de sa vue. Elle peut voir les paradis de ce royaume, ses habitants, sa lumière et tous les anges qui s'y trouvent. Le discours de l'âme mouvante est le discours du monde intérieur, sans mots, sans son. Ses pensées sont constamment tournées vers les secrets des sens cachés. Sa place dans l'au-delà après son retour est le paradis de Naïm, le jardin des délices de la grâce d'Allah. L'emplacement de l'âme sultane, là où elle règne, est le centre du cœur, le cœur du cœur. Son domaine, c'est la sagesse divine. Sa mission est de connaître toute la connaissance divine qui est le véhicule d'une vraie adoration exprimée dans le langage du cœur. Le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, explique la chose suivante. La connaissance comporte 2 parties. L'une repose sur la langue de l'homme et elle est la confirmation de l'existence d'Allah. L'autre est dans le cœur de l'homme. C'est celle qui est nécessaire à l'homme pour qu'il réalise son but. La connaissance vraiment bénéfique ne se rencontre que dans le cadre de l'activité du cœur. Ainsi que l'a dit le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, le Saint-Coran a un sens extérieur et un sens intérieur. Allah le Très-Haut a révélé le Saint-Coran en 10 strates de sens cachés. Chaque sens successif est plus bénéfique que le précédent, parce qu'il est plus proche de la source de la vérité. Les 12 noms divins qui appartiennent à l'essence d'Allah sont comme les 12 fontaines qui ont jailli de la pierre quand le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, l'a frappé de son bâton. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes « frappe le rocher avec ton bâton ». Et tout d'un coup, 12 sources en jaillirent, et certes, chaque tribu sut tout s'abreuver. Sourate 2, la vache, verset 60. La connaissance extérieure des apparences est comme l'eau de pluie qui vient puis qui va, alors que la connaissance intérieure est comme une fontaine dont la source ne tarit jamais. Allah dit « Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. » Sourate 36, Yassine, verset 33. Allah a créé une graine, une semence dans les cieux. Cette semence est devenue la force de l'animal dans l'homme. Et il a créé une semence dans le royaume des âmes, Alam al-Anfus. C'est la source de la force, la nourriture pour l'âme. Cette graine est arrosée par la source de la sagesse. Ainsi que le prophète le dit, si quelqu'un passe 40 jours dans la sincérité et la pureté, la source de sagesse jaillira de son cœur jusqu'à sa langue. Le bénéfice de l'âme sultane est l'extase et l'amour qu'elle éprouve en regardant la manifestation de la beauté, de la grâce et de la perfection d'Allah, ainsi que le confirme Allah.
Que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse doué de sagacité. C'est alors qu'il se nourrit sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Sourate 53, l'Étoile, versets 5 à 11. Le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, décrit cet état d'une autre manière. Le croyant est le miroir du croyant. Dans cette phrase, le premier croyant représente le cœur du parfait adorateur, et le second croyant, qui se reflète sur le cœur du croyant, est Allah le Très-Haut lui-même. Allah se donne à lui-même le nom de croyant dans son Coran. C'est lui, nulle divinité autre que lui, le croyant, le gardien de toutes choses. Sourate 59, l'Exode, verset 23. Le foyer de l'âme sultane dans l'au-delà est le Firdaus, le paradis céleste. La station où règne l'Esprit Saint est l'endroit secret que Allah a construit pour lui-même au centre du cœur et où il a déposé son secret, Sir, pour y être gardé. L'état de cette âme est décrit par Allah parlant par l'intermédiaire de son prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. L'homme est mon secret et je suis le secret de l'homme. Son domaine est la vérité qui s'obtient en réalisant l'unité, telle est sa mission. Il transforme la multiplicité en unité en récitant continuellement les noms de l'unité dans le langage du secret divin. Il ne s'agit pas d'un langage audible extérieurement. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets même les plus cachés. Sourate 20, Taha, verset 7. Seul Allah entend le langage de l'Esprit Saint. Seul Allah connaît son état. Le bénéfice de cette âme est la vision de la création créée en premier lieu. Ce qu'elle voit, c'est la beauté d'Allah. À elle appartient la vision secrète. Voir et entendre ne font qu'un. Dans ce qu'elle voit, il n'y a ni comparaison ni ressemblance avec quoi que ce soit. Elle voit les attributs d'Allah de puissance et de colère comme ne faisant qu'un avec ses attributs de beauté, de grâce et de miséricorde. Quand l'homme trouve son but, son pays natal, et qu'il trouve l'intelligence causale, son esprit de ce monde, qui jusque-là l'avait dirigé, passe sous son contrôle. Son cœur est rempli de crainte révérentielle, sa langue est nouée. Il n'a pas la force de donner des détails sur son état, parce qu'Allah est exempt de toute ressemblance avec quoi qu'on puisse imaginer. Quand ce qui est dit ici atteint l'oreille de ceux qui savent, laissez-les d'abord comprendre quel est le niveau de leur connaissance. Laissez-les prêter toute leur attention à la vraie réalité des choses qu'ils savent avant qu'ils ne lèvent les yeux sur des nouveaux horizons, avant qu'ils ne tentent d'atteindre de nouveaux sommets, afin qu'ils puissent parvenir au niveau de la connaissance de la divine providence. Puissent-ils ne pas renier ce qui a été dit, mais chercher la sagesse pour trouver l'unité, l'identité. C'est essentiel.